Bonjour à tous, et me revoilà après un bout de temps pour une 15e Daily Ops. Ça me manquait beaucoup. Alors là, c'est des images du 13 décembre, donc ça date un peu, j'ai pas eu l'occasion de la monter avant, et j'étais très pressée de le faire. Donc là voilà, enfin. Donc je vous replonge dans l'ambiance de Noël en allant voir les illuminations, avec des images très stables. Je suis trop contente. Il pleuvait un tout petit peu, mais c'était vraiment rien. C'était vraiment rien. C'était vraiment cool. Alors quand il pleut, moi je suis la team vêtements de pluie efficaces mais pas du tout stylés, pas du tout comme la dame que je viens de dépasser, qui a des vêtements normaux et qui est protégée de la pluie. Moi je suis plutôt de la team veste pas sportive mais plus faite pour le cyclisme, avec un pantalon de pluie bien moche et des chaussures bien épaisses quoi. Il y a deux teams, les élégants et les autres. Tant que c'est efficace et qu'on est bien dedans. Donc là, je vais directement en centre-ville, mais en passant uniquement par la route, pour une fois. J'adore filmer la nuit, parce que j'adore la ville la nuit, avec toutes les lumières. C'est tellement beau. Regardez les tramways, c'est magnifique. La danse des tramways, on va en voir pas mal. C'est excellent, je suis fan. Alors oui, je glisse les stops. C'est pas bien, mais j'ai une visibilité nickel, vraiment parfaite, donc je mets personne en danger, je ne me mets pas en danger, c'est le principal. Alors j'aime pas les pistes sur trottoir, mais là je ne savais pas où je devais aller, donc j'ai bien pris 3-4 minutes à lire tous les panneaux et à faire un choix, et j'ai fini par y aller au pif, hein, littéralement. Alors que je suis déjà passée en passant par la gauche, mais avec mon sens de l'orientation, bah j'avais pas reconnu. Et ça m'est arrivé plein de fois sur ce trajet. Et c'est trop la honte. J'étais même pas sûre si j'avais le droit de passer comme ça, parce que j'en ai jamais vu en ville des passages comme ça. Je suis pas très citadine, hein. Et là, je vais rater une priorité piétonne, parce que le scooter m'a surprise et le piéton, je l'ai pas vu dans le noir. C'est pas bien. Alors encore un stop glissé. Désolée. Et en fait, j'aurais même pas dû passer là. J'aurais même pas dû tourner à droite, en fait, dans la rue avec le scooter. Parce que je retourne dans la même rue, en fait. J'ai juste fait un détour. Et le plus drôle, c'est que j'étais certaine d'avoir trouvé sans me tromper. Mais vraiment certaine que pour moi, c'était le seul chemin. Et non, j'avais juste à continuer tout droit. Oh là là. Du coup, là, on s'approche de la gare de Montpellier, la gare Saint-Roch. Et là, la montée fut difficile. Très difficile. Ça va être dur. Allez, allez. Voilà, bon, le seul moyen que j'avais de continuer ma route, c'était d'y aller comme ça. Voilà, les lumières avec les tramways, comme je disais, c'est magnifique. Regardez ça. Vous mettez une voiture, un scooter, et ils arrivent à presque se tamponner dans 8 mètres, voire 10 de large. C'est incroyable. Le scooter était en tort, évidemment. Donc là, c'est mouillé, on fait attention. Et non, je ne passe pas entre les tramways. Je ne suis pas aussi aventureuse. Alors c'est tentant, j'y ai pensé. Mais on ne fait pas. Non, on ne le fait pas. Surtout pas. Et j'arrive à la place de la Comédie en remontant la rue de Maglone. Et un beau sapin et un joli cœur illuminé au bout de la Comédie. C'est magnifique. J'aime beaucoup cette place. La nuit, elle est tellement belle. Mais là, on était en couvre-feu à 20h, il me semble. À cette époque. Je suis perdue dans les couvre-feux.
Et du coup, c'était très très triste. Je pensais qu'il y avait du monde et en fait, pas du tout. C'était un peu morose, un peu tristouné quand même. Mais la rue de la Loge, toujours aussi belle. Avec, en plus, je tombe bien juste derrière le camion poubelle. Regardez ces plots qui ressortent de terre. C'est un danger. Même à pied, c'est très dangereux. Mais là c'est... Cette rue, elle veut ma mort. Et encore un là. Faut être réactif. Non, non, cette rue, tous les 10 mètres, on peut mourir. Faut vraiment, vraiment faire attention. Les plots qui sortent de terre, mais quelle idée. Ou au moins les padres en fluo, je sais pas. Il faudrait trouver une solution. Et rue Foch. Donc, comme les pictos sur la route l'indiquent, on est en zone de rencontre, mais les automobilistes ne se rendent pas trop compte. Je sais même pas s'ils le voient, de toute façon. Et du coup, je passe au parc du Pérou pour aller voir ce qu'il s'y passe. Quelques maisons pour décorer. Rien de fou, hein, c'est très triste cette année. C'était très triste en tout cas. Et je suis allée voir pour un petit point de vue, avec toutes les lumières de la ville, mais j'ai pas réussi à bien les capturer, c'est dommage. J'essaie de bien centrer, comment c'est beau. Et je sors du parc. Et je vais vous emmener dans le vieux Montpellier, dans l'Écusson. C'est excellent. Zone piétonne. Donc je m'échappe ici. Et je me prends des escaliers. C'est que des escaliers. Je m'en suis pris plusieurs fois des escaliers et vous verrez que je vais en grimper un chouïa. Non, vraiment beaucoup. Beaucoup trop. En tout cas, j'ai pas souvent l'occasion de rouler sous la pluie. Et encore là, on peut le voir, il pleuvait pas beaucoup. Mais j'ai pas l'occasion. Et c'est vrai que ce vélo, c'est vraiment mon meilleur achat, quoi. C'est l'extension de mes jambes, l'extension de mon corps. Il fait ce que je lui dis. Je connais ses réactions. Pardon. Je connais ses réactions. Je sais ce qu'il peut encaisser, ce qu'il ne peut pas encaisser. Et il encaisse tout. C'est incroyable. C'est vraiment un vélo que je contrôle à 100%, que je connais à 100%. Juste waouh, quoi. Quand je l'enfourche, c'est un sentiment... je sais pas, c'est juste parfait. C'est un coup de cœur, ce vélo. Je l'aime toujours autant. Et je descends la rue de l'université avec ses pavés. Ils sont pas horribles, mais un peu quand même. Et malheureusement, on va quitter les décorations de Noël. Je pensais qu'ils en avaient mis un peu partout et en fait, pas du tout. C'était vraiment triste. En plus, il n'y a personne dehors, c'était pas sympa. Et je tombe sur un feu qui détecte les voitures, mais pas les vélos. Parce que je me suis pris 2 cycles sans que ça passe au vert, donc... Oh, un vélo de Noël. C'était joli. Je voulais en faire un de vélo de Noël, comme ça, accrocher des guirlandes. Mais je me suis dit que ça allait attirer trop l'œil et j'avais peur de me le faire voler. Alors c'est bête, hein, mais vraiment, en ville, il vaut mieux passer inaperçu. Hein. En tout cas, je suis tellement contente de faire ces images. C'est excellent. Je me balade pas souvent. Encore moins en ville. Moi, c'est purement utilitaire, le vélo. Mais j'adore me balader, c'est juste que j'y pense pas et que je n'aime pas m'aventurer sur des terrains inconnus. Donc au lieu de tester, je n'en fais pas. Et c'est pas bien, je rate beaucoup de choses. Donc là au fond on voit le Corum et je vais m'y diriger pour rejoindre encore la comédie. La ville la nuit, mais je me répète, mais c'est quelque chose que j'adore.
Une ville le jour c'est triste, c'est moche, c'est goudronné, c'est gris, c'est beige à la limite. C'est pas ouf. La nuit ça prend un charme incroyable. Donc normalement j'ai pas trop le droit de rouler près des arrêts de tram, mais je ne trouvais pas la route. Enfin elle allait pas où je voulais, donc j'ai roulé là. Et je me suis encore pris des escaliers, une marche là. Ça fait mal et c'est très surprenant. L'avantage que je trouve au vélo, c'est que il me permet d'aller dans des rues, dans des quartiers, dans des endroits un peu sombres, où vous ne me verrez jamais seule à pied, parce que on m'a toujours appris à ne pas traîner seule à pied dans des petites rues sombres. Et à vélo, en fait, c'est la liberté de pouvoir aller n'importe où, sans avoir peur tout le temps d'être suivi, d'avoir des problèmes. On passe rapidement. Et ça, c'est une liberté, mais incroyable. C'est une liberté gagnée, en fait. Là-dessus, c'est quelque chose, franchement, c'est une sensation incomparable de se sentir en sécurité, mais vraiment en sécurité, et acteur de sa sécurité. Et de ne pas subir l'environnement, mais d'être acteur dans cet environnement. Et c'est un point que je tiens à souligner, en fait. C'est un de mes arguments principaux du vélo. Pour les femmes, en tout cas, c'est vous pouvez faire du vélo n'importe où sans regarder H24 derrière vous. Vous pouvez foncer, prendre du plaisir à vélo dans des rues un peu sombres et kiffer. Juste kiffer, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à pied, en fait. Et voilà, je tenais juste à souligner ça. C'était le point sérieux de la vidéo. Mais voilà, c'est... Le vélo là-dessus, c'est miraculeux. C'est le mot, c'est miraculeux. Le mois prochain, non, dans 2 mois, pardon, ça fera 2 ans que je me suis mise au vélo taf. 2 ans que j'ai repris le vélo, que j'ai enfourché un vélo. Ça passe très très vite et c'est des kilomètres et des kilomètres de bonheur. Vraiment, aucun regret. Quelques petites frayeurs, pas d'accident. 2 chutes. 2 chutes, mais une vraie. L'autre c'était à l'arrêt, c'était ridicule. Et voilà, franchement, 2 ans de bonheur. J'adore cette piste centrale. Je trouve ça chouette, en fait. C'est génial. En plus, on est prioritaire dans les carrefours, mais avec prudence, parce qu'on sait où finissent les cyclistes prioritaires. En plus, je l'ai prise pour vous montrer comment elle finit et à quel point c'est médiocre. C'est dommage, parce qu'il y a du potentiel dans cette piste, mais c'est médiocre. Et les piétons sont souvent sur cette piste centrale parce que les trottoirs sont très sombres, en fait. Du coup, ils vont à la lumière, ce qui me paraît normal. Du coup, ça peut créer un peu de conflit. Quand il y a du monde l'été, le printemps. Bon, là, on était presque en couvre-feu, il n'y avait personne. Vous allez voir, comme c'est nul. Est-ce qu'on va suivre à la droite? En fait, je ne peux pas. Et voilà. Et là, comme vous le voyez, pour tourner à droite, en fait, normalement, je ne peux pas. La piste m'invite à tourner à gauche. Et moi, je n'ai pas envie d'aller à gauche. Donc, on se débrouille comme on peut pour atteindre le sas vélo à droite. Et on se reprend un feu rouge, en fait. C'est très mal fait. Je ne supporte pas les pistes qui nous imposent des directions. C'est ahurissant. Enfin, voilà. Donc, j'atterris sur une belle couronne à piste avec un intrus comme d'hab. C'était évident. C'était trop beau pour que je l'ai que pour moi, cette piste. Et je monte le pont. Et monter un pont quand on a une belle piste, ça va tout seul. Comme c'est miraculeux. Et ici, surtout, je ne prends pas la bande extérieure. Je ne la prends jamais. Je l'ai testée. C'est effrayant. Il ne faut pas le faire.
Enfin, je vous le déconseille, faites ce que vous voulez, hein, mais je vous le déconseille. Et on arrive sur le gros rond-point, comme dans du beurre, parce qu'il n'y a personne. Quand il y a du monde, c'est un peu plus compliqué. Et je reviens dans mon quartier. Et voilà, la Déliops va se finir sur ça. C'était sympa. En tout cas, voilà, c'était une Déliops très rapide. Un petit coucou. C'était un test de mon stabilisateur aussi. Et je suis très contente de vous avoir retrouvé. Ça me fait super plaisir. Ça faisait longtemps que je voulais monter cette vidéo. Et il y en aura d'autres, pour sûr. À bientôt et roulez prudemment.